Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Corinne Madelin, thérapeute et créatrice de l'oracle de cristal. Donc dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les énergies pour l'année 2018. Donc cette fois-ci, je vais faire un tirage qui fait appel à l'astrologie. Donc je vais faire un tirage avec les maisons astrologiques. Cela s'appelle la roue astrologique. Donc 12 maisons qui vont aborder différents sujets pour cette année 2018. Il s'agit bien entendu d'un tirage général, donc qui va concerner peut-être certains d'entre vous, d'autres ne se sentiront peut-être pas concernés par ce que je vais dire. Donc il n'y a pas de souci, vous pouvez peut-être également regarder les vidéos qui concernent votre ascendant pour avoir un peu plus un complément d'information et également votre signe lunaire. Voilà, place au tirage. Et donc on passe au tirage pour les Capricornes pour 2018. Alors, une carte qui pourrait symboliser l'ensemble de l'année 2018, eh bien, c'est l'espace sacré. Espace sacré qui vous dit « Nous, tes anges gardiens, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans ton espace, entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison. » Hop, allez, on va y arriver. Voilà, vous pouvez mettre sur pause et relire la carte. Donc, une invitation à entrer dans cet espace sacré intérieur où il y a le calme à l'intérieur, où c'est en harmonie, où c'est la sérénité qui vit, qui se joue, et d'oublier vos soucis et vos inquiétudes et de les remettre finalement, ces soucis et ces inquiétudes, à vos anges gardiens qui, eux, vont s'occuper de tout pour vous. Vous n'avez qu'à, vous, votre travail, c'est de retourner à l'intérieur dans cet espace sacré d'amour. Ensuite, en ce qui concerne les maisons, donc j'ai tiré, concernant les 12 maisons astrologiques, une carte par maison. Et donc la première maison, c'est la maison 1 qui concerne le consultant, c'est-à-dire vous, son état d'esprit, ses possibilités et ses intentions. Et bien ici, on a la carte synchronicité qui vous dit « Je suis ouvert à tout ce qui vient ». Voilà. Je suis ouvert à tout ce qui vient. Donc en 2018, eh bien, ça va être une année d'opportunités, d'occasions. Vous allez vraiment vous ouvrir à ce qui vient vers vous. Vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Vous allez avoir des nouvelles à droite, à gauche. Vous serez un petit peu dans cette mouvance, dans ce mouvement où vous allez être entouré peut-être de personnes et vous allez vivre des synchronicités qui pourront peut-être vous paraître magiques. En tout cas, des synchronicités, c'est parfois on se dit ah c'est le hasard qui fait bien les choses, ce sont des coïncidences entre guillemets. Pour moi, il n'y a pas vraiment de coïncidence. Ce sont des synchronicités, des réponses, des messages que l'univers vous envoie, des solutions, voilà, des occasions, des opportunités qui se présentent à vous. Donc, à vous de les saisir, à vous d'être ouvert à ce qui vient et pour pouvoir vivre de belles expériences dans votre vie. Ensuite, on aborde la maison 2 qui vous parle de la situation matérielle, donc votre situation matérielle et les gains acquis par le travail. Et donc ici, on a la carte demander. Demander qui vous dit « Je demande ce qui est bon pour moi ». Voilà, demander. Donc, dans cette situation, il se peut que certaines personnes ne soient pas satisfaites de ce qu'elles ont, peut-être de ce qu'elles gagnent par rapport à leur travail. Et donc ici, on vous invite à demander, alors peut-être certaines personnes voudraient une augmentation, peut-être que certaines personnes voudraient gagner davantage. Eh bien, cette année 2018, ça sera peut-être le moment pour vous de demander une augmentation, d'aller voir votre chef si vous avez un supérieur et eh bien d'en parler avec lui. Voilà, il faut demander. Sinon, on n'obtient jamais rien. Si on ne demande rien, on n'obtient rien. Si vous avez une envie, mais que vous réprimez ou que vous réprimiez jusqu'à présent parce que vous n'osiez pas, eh bien 2018, ce sera propice à peut-être demander ce qui est bon pour vous au niveau matériel, que vous soyez actuellement que vous ayez un emploi ou pas. Eh bien, il faut demander. Donc, vous posez concrètement votre demande. Même si les personnes qui n'ont pas d'emploi, eh bien, il faut le demander. C'est-à-dire que plutôt que
de vous focaliser sur le fait que vous n'avez pas d'emploi, que vous ne gagnez pas d'argent, que vous êtes au chômage, ou que essayez de transformer votre vision des choses, essayez d'envoyer vos pensées de façon positive vers votre but étant peut-être d'avoir un emploi, peut-être que votre but c'est d'obtenir une augmentation. Donc, cessez de vous focaliser sur ce qui ne va pas, cessez de râler ou de ne voir que le côté négatif de votre situation financière et au contraire, projetez vos pensées et votre intention vers ce que vous souhaitez. Donc, c'est-à-dire obtenir une augmentation ou peut-être trouver un emploi qui sera rémunérateur. Donc, envoyez vos pensées de façon positive vers ce que vous souhaitez obtenir et créer dans votre vie. Demandez à votre famille de lumière également, demandez à votre entourage. Là, c'est une carte qui parle de communication, qui demande justement à ce que vous soyez dans cette ouverture, à en parler peut-être autour de vous. Et justement, comme vous êtes dans une année de synchronicité, c'est peut-être en demandant, en parlant à vos contacts, à vos relations, à votre famille, que on va vous dire « Ah bah tiens, je connais quelqu'un qui cherche telle personne pour son entreprise. Si vous parlez d'une augmentation, eh bien c'est en parlant, comme je disais tout à l'heure, que vous allez peut-être pouvoir l'obtenir. Donc n'hésitez pas à demander. Et demandez également à votre famille de lumière, à vos guides, à vos anges gardiens qui sont là pour vous aider, pour vous donner des coups de pouce quand vous en avez besoin. Ensuite, on aborde la maison 3, qui vous parle de votre entourage proche, les frères, les sœurs, les amis, qui parle également des petits déplacements, les nouvelles, les écrits, les facultés intellectuelles. Donc ça parle de la communication, de l'entourage proche. Et bien ici, on a la carte gratitude qui vous dit « Je remercie pour tout ce qui est dans ma vie ». Donc en 2018, vous allez ressentir énormément de gratitude pour votre entourage proche qui pourra peut-être vous aider dans certains domaines de votre vie, peut-être au niveau professionnel, peut-être au niveau financier ou peut-être au niveau affectif. En tout cas, vous ressentirez de la gratitude, de la reconnaissance. Vous pourrez peut-être remercier votre entourage proche pour les petits coups de pouce et les coups de main qu'on va pouvoir vous donner. Être dans la gratitude, c'est également reconnaître qu'il y a des belles choses qui fonctionnent dans votre vie. Et c'est remercier pour tout ce qui va bien dans votre vie. Et en remerciant pour tout ce qui fonctionne bien dans votre vie, cela vous permet d'attirer davantage de ces choses-là. De belles choses qui fonctionnent, qui sont belles, qui sont merveilleuses. Donc, en ressentant de la gratitude, vous élevez vos vibrations et ainsi, cela vous permet d'attirer des choses et des personnes qui vibrent sur cette même fréquence. Ensuite, on aborde la maison 4, donc le foyer, la famille, le père, l'hérédité et le patrimoine. Ici, on a la carte croire. Carte croire qui vous dit « Je crois que mon souhait se matérialise ». Donc, dans ce domaine-là, de la famille, du foyer, eh bien, vous avez peut-être certains souhaits, certains désirs. Peut-être le désir que ça se passe bien, qu'il y ait l'harmonie dans votre famille, au sein de votre foyer, que ça se passe bien peut-être par rapport à votre papa. Voilà, vous avez des désirs. Mais si ces désirs, au fond de vous, vous pensez que c'est impossible de les obtenir, vous n'allez pas leur permettre de se concrétiser très très rapidement. Donc, si vous avez des désirs dans le domaine du foyer, de la santé, pas de la santé, mais du foyer, de la famille, de l'hérédité, du patrimoine et du père, quand vous demandez quelque chose à l'univers, eh bien, il faut y croire au plus profond de vous. Hein. Vous avez un processus de manifestation selon la loi d'attraction. La première étape, c'est de demander. Donc ici, vous l'avez sorti au niveau matériel. La deuxième étape, c'est croire. Il faut vraiment croire au plus profond de vous que ce que vous demandez, c'est déjà manifesté. C'est déjà, quelque part, c'est déjà concrétisé dans l'énergie et il suffit ensuite d'y croire à fond, de nourrir votre désir avec votre énergie, avec votre croyance, avec vos intentions, avec vos pensées positives pour que cela se concrétise dans votre vie. Donc là, vous en êtes là au niveau du foyer. Cela demande à ce que vous y mettiez beaucoup plus de croyance, beaucoup plus de force et d'énergie pour que cela devienne vrai, quelque part, que ça devienne concret dans votre vie.
Et la troisième étape, c'est recevoir. Voilà. Mais vous en êtes à l'étape croire. Donc, il faut y croire au fond de vous. Il faut que ce soit cohérent avec ce que vous souhaitez. Ensuite, on aborde la maison 5 qui parle des plaisirs et des joies de la vie, qui parle des passions, la vie sentimentale, les enfants, la grossesse et les créations. Ici, on a la carte visualisation qui vous dit j'imagine la vie que je veux. Alors sur le plan sentimental, c'est un conseil qui vous invite vraiment à imaginer, à visualiser, alors que ce soit le plan sentimental, que ce soit quelqu'un voilà, qui souhaite une grossesse par rapport à ses enfants. C'est vraiment une invitation à visualiser ce que vous voulez, voir ce que vous voulez vivre, ce que vous voulez créer. Donc imaginez, vous voyez une scène, peut-être que si vous souhaitez tomber enceinte, vous pouvez vous voir avec un ventre rond, vous pouvez poser la main sur votre ventre, vous pouvez caresser votre ventre et sentir, en visualisation, sentir les coups de pied du bébé sous la peau, sous le ventre, vous pouvez sentir les mouvements et ça vous remplit de joie, ça vous remplit de gratitude. En visualisant, c'est comme si c'était déjà là. Voilà, vous le sentez, c'est déjà là. Et comme ça, quelque part, vous enregistrez une émotion positive, vous enregistrez un événement positif et vous programmez votre inconscient, vous programmez votre cerveau à une réalisation positive et concrète qui va arriver très très bientôt. Donc, que vous ayez un désir d'enfant, que vous ayez un désir d'une vie sentimentale épanouie et heureuse, eh bien, imaginez-vous avec l'élu de votre cœur, même si vous ne le connaissez pas encore, et visualisez de bons moments et accompagnés de bonnes émotions, de satisfaction, de joie, d'amour et de gratitude. Et voilà, en faisant ça, vous allez vraiment ressentir ici et maintenant toute cette joie, cette satisfaction. Vous allez émettre des vibrations d'amour, de joie, de satisfaction, en ayant à l'esprit un compagnon qui vous correspond, et l'énergie, la vie, l'univers va vous donner en retour et en réponse, comme un boomerang que vous envoyez dans l'univers, elle va vous donner ce que vous souhaitez, parce que c'est la loi d'attraction, on attire ce qui résonne, ce qui vibre sur la même fréquence que la nôtre. Et la visualisation, elle nous aide fortement à attirer ce que l'on souhaite. Donc c'est tout ce que je vous souhaite moi également. Ça c'était pour la maison 5, les plaisirs de la vie, les joies, la vie sentimentale. Ensuite on passe à la maison 6, le travail, les activités en général et la santé. Alors ici on a la carte présent. Donc dans ce domaine-là, on vous invite, plutôt que de vous projeter dans le futur de façon peut-être négative ou alors de ressasser ce qui ne va pas, de ressasser le passé, on vous invite vraiment à vous focaliser sur le moment présent, sur ce que vous vivez présentement dans votre travail ou dans votre vie. Donc, restez focalisé et centré sur vous maintenant. Restez centré sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez. Si vous êtes à la recherche d'un emploi, eh bien, essayez de rester centré sur votre recherche d'emploi. Ne tombez pas dans le piège de la lassitude et du doute qui arrive à un moment donné quand on ne trouve pas. Non, non. Restez vraiment centré sur ce que vous faites en ce moment même, en étant centré également sur vos désirs, ce que vous avez envie de vivre. Hein, un petit peu comme la carte visualisation qui est sortie auparavant. Là, c'est vraiment ne pensez pas au pire de ce qui pourrait arriver avec la carte présent et ne ressassez pas non plus des émotions négatives du passé. Le passé est terminé, il n'existe plus. Le futur n'existe pas encore. Donc, c'est vraiment focalisez-vous sur ce que vous vivez en ce moment. Si vous avez déjà un emploi, eh bien, essayez de mettre en avant les points positifs de votre activité professionnelle, ce qui va bien dans votre emploi actuellement. Il y a certainement des choses qui vous apportent du bien-être. Peut-être que votre emploi répond à vos besoins de sécurité financière, peut-être que votre emploi actuel répond à un besoin de reconnaissance ou autre. Et si vous n'avez pas encore d'emploi, eh bien focalisez-vous sur ce que vous faites en ce moment même dans votre vie, sur les recherches que vous êtes en train de mettre en place, sur vos déplacements, sur vos actions pour retrouver un emploi, et surtout focalisez-vous sur
ce que vous ressentez de positif en vous en ce moment même, afin que la vie vous en donne encore plus. C'est toujours une question de choisir ce sur quoi on va se focaliser, se centrer ou se concentrer. Si vous décidez de vous concentrer sur ce qui est bon, sur ce qui est positif, sur ce qui va bien dans votre vie, la vie vous en donne encore plus. Si vous décidez de vous concentrer sur ce qui va mal, sur ce que vous n'avez pas, sur ce qui vous manque, et d'être négatif et d'être pessimiste, c'est ce que la vie va vous donner également. Donc choisissez en tout cas de rester dans le moment présent. Il est important au niveau du travail de revenir ici et maintenant. Ensuite, oui, j'ai oublié quelque chose. La carte présent aussi parle d'un présent, d'un cadeau. Alors, il se peut qu'au niveau, c'est important, au niveau professionnel, il y a un cadeau qui se manifeste dans votre vie en 2018 par rapport au travail. Alors, peut-être une découverte, peut-être une augmentation, peut-être vous montez en grade ou vous avez peut-être un nouvel emploi. Donc, profitez de ce présent qui s'offre à vous. Voilà. Ensuite, en ce qui concerne la maison 7, eh bien, cela parle de la vie extérieure au consultant. Ça parle des associations, mariages ou associations professionnelles. Ça parle également du conjoint. Alors, j'ai tiré plusieurs cartes parce que, donc, la première carte, c'est la carte erreur qui vous dit « j'ai peur de me tromper ». Qui vous dit « j'ai peur de me tromper ». Allez, eh ben, ça va faire le point à un moment donné. Donc, la caméra, elle n'est pas au point, c'est pas grave. Donc, il se peut que dans ce domaine de l'association, qu'elle soit professionnelle ou peut-être affective concernant votre conjoint, il y a des peurs qui peuvent ressurgir. Donc, pour certains, le mariage peut faire ressurgir certaines peurs. Peut-être qu'il y aura des tensions au niveau du couple pour certaines personnes. Au niveau du couple, qu'il soit professionnel ou qu'il soit le couple affectif du mariage. Donc j'ai voulu recouvrir cette carte pour en savoir un petit peu plus. Et donc ici on nous parle d'une union. Donc c'est encore soit le couple professionnel, soit le couple marital. Et donc cette carte vous dit que afin de sortir des peurs, afin d'avoir peur de vous tromper, on vous invite à vous reconnecter à votre être profond. C'est-à-dire de vous connecter à qui vous êtes vous. Pour savoir où vous en êtes par rapport à votre couple, il est important de savoir où vous en êtes vous-même par rapport à vous-même et ce que vous ressentez aussi par rapport à votre couple. Donc, si vous avez peur de vous tromper, connectez-vous à vous-même, à ce que vous ressentez à l'intérieur. Et ensuite, vous aurez une réponse. Une réponse qui vous permettra de vous engager. Je m'engage et j'agis pour certaines personnes ou de lâcher prise pour d'autres personnes. Voilà, j'accepte ce qui est. Voilà, une année peut-être charnière pour certains couples qui verront à un moment donné peut-être des difficultés. Certains pourront dépasser ces difficultés et avancer à nouveau ensemble, peut-être d'une nouvelle façon. Et pour d'autres, il y aura peut-être la fin de quelque chose. Mais en fait, voilà, tout arrive quand c'est le bon moment. Et si c'est la fin de quelque chose, il y aura peut-être quelque chose de nouveau par la suite. En ce qui concerne la maison 8, qui nous parle de transformations profondes, qui nous parle également des capitaux, c'est-à-dire les héritages ou les crédits, l'argent qui ne provient pas de l'emploi, du travail, et nous parle cette maison aussi de la sexualité. Donc ici, on a la créativité. Cette carte vous dit « je me fie à mon intuition ». Donc cette carte, elle parle des transformations profondes. Cette maison, je veux dire, parle des transformations profondes. Et peut-être que la créativité, au sens artistique, une activité artistique pourrait vous permettre d'aller en profondeur, changer ce qu'il y a à changer. Parfois, quand on va toucher quelque chose d'artistique, on touche également à son intuition. Et elle nous permet de nous exprimer, l'art nous permet de nous exprimer de façon non verbale. Par exemple, la peinture, moi quand je peins, cela me permet de vraiment d'exprimer des choses que j'ai au plus profond de moi sans que ça passe par mon intellect. Ça passe par le cœur et c'est direct sur la toile, c'est jeté sur la toile et cela permet parfois de se libérer d'émotions négatives et de transformer ce qu'il y a à transformer, de le transmuter quelque part. Donc 2018, ça sera peut-être pour vous
une année de transformation profonde en passant par l'art. Alors l'art, ça peut être la peinture, bien sûr, mais ça peut être aussi, pour moi c'est la peinture, mais ça peut être aussi les écrits, peut-être le dessin ou la sculpture, ou encore la danse, le chant, la musique. Il peut y avoir tout un tas de techniques que vous pouvez mettre en place et que vous pouvez découvrir qui vont vous permettre de passer par des étapes qui vous amènent vers des transformations vraiment profondes, qui vous touchent en profondeur et qui sont durables. Et cette carte, elle parle de créativité et dans le sens où vous êtes le créateur ou la créatrice de votre vie. Vous avez vraiment les rênes en main, vous pouvez créer ce que vous souhaitez. Vous pouvez transformer votre vie véritablement en mettant en place les bonnes pratiques de la loi d'attraction, en faisant un travail de développement personnel et en vous fiant à votre intuition. Ici, voilà, la carte vous dit « je me fie à mon intuition ». C'est parce que vous recevez les messages, l'intuition, votre petite voix qui vous dicte ce qui est bon pour vous et qui vous invite à aller dans une direction plutôt que dans une autre. Écoutez votre intuition, et c'est une bonne guidance, elle sait ce qui est bon pour vous. Voilà pour les transformations profondes. La sexualité, eh bien peut-être mettre un peu plus de créativité dans la sexualité, sortir un petit peu de la routine et essayer de nouvelles choses, pourquoi pas. Ensuite, la maison 9, eh bien ici, on a cette maison 9 parle des voyages, les études, elle parle de la loi, de tout ce qui touche à la philosophie, la religion ou la spiritualité. Eh bien ici, on a la carte échec. La carte échec qui vous dit l'échec permet la prise de conscience. Donc au niveau spirituel, la carte échec, elle est positive, elle est bénéfique dans le sens où, comme la phrase le dit, ce sont toutes les expériences que vous avez vécues jusqu'à présent, les expériences qui ont eu une réussite et les expériences qui se sont soldées par un échec. Ce sont toutes ces expériences qui vous ont permis d'évoluer, de grandir et qui ont fait... qui ont donné en fait la personne que vous êtes maintenant avec toutes les connaissances que vous avez aujourd'hui. Donc il faut voir que dans chaque situation que vous vivez, que ce soit un échec ou pas, entre guillemets, eh bien vous apprenez des choses. Vous apprenez des choses et vous tirez des leçons et vous apprenez, vous renforcez vos connaissances et cela donne en fait la personne que vous êtes maintenant, la belle personne merveilleuse que vous êtes maintenant. Et j'ai recouvert cette carte pour en savoir un peu plus, d'une seconde carte. Et ici, eh bien, c'est la carte être, donc qui valide ce que je viens de dire. La carte être, c'est la dernière carte du jeu de l'oracle de cristal. C'est quelque part un aboutissement. Cette carte vous dit le divin en moi s'exprime. Eh bien oui, plus vous allez sur votre chemin de vie, plus vous vivez des expériences et plus vous connaissez vous-même, plus vous connaissez également le monde qui vous entoure et plus vous vous rapprochez de l'être véritable que vous êtes à l'intérieur. Vous éliminez tout un tas de choses qui ne vous correspondent plus, qui ne vous correspondent pas. Et du coup, vous savez véritablement, au fur et à mesure de votre vie, ce qui vous convient véritablement. Donc, en vivant des expériences, vous savez qui vous êtes. Vous savez ce que vous voulez. Vous savez ce que vous avez envie de créer. Vous osez être vous-même. Vous ne vous encombrez plus de faux semblants. Vous ne vous cachez plus derrière des masques qui ne vous appartiennent pas. Vous allez directement au but sans vous encombrer de quoi que ce soit. Donc c'est ça, c'est une sorte d'épanouissement et de réalisation qui va se mettre en place en 2018. Une belle année en tout cas pour vous. Ensuite, la maison 10. Alors, la maison 10, c'est la situation sociale, les ambitions, les honneurs et également la mère. Et bien ici, on a la carte succès. Donc, au niveau de la situation sociale, au niveau des ambitions et des honneurs, vous avez la carte succès qui vous dit « je réussis tout ce que je fais ». Donc, une belle année au niveau social, vous allez briller, vous allez réussir tout ce que vous allez mettre en place. Tous vos projets vont avoir des résultats très positif. Voilà, vous allez vraiment briller, être satisfait à un niveau social des projets que vous allez vouloir mettre en place. Ils vont se réaliser sans problème particulier. Tout ira pour le mieux.
je réussis tout ce que je fais. C'est comme si je disais, voilà, tout ce que je touche se transforme en or. Et c'est un petit peu ça pour vous en 2018. La maison 11 nous parle des relations, les appuis, les projets et les espérances. Eh bien ici, on a la carte authenticité. Je suis honnête avec moi-même. Hein, c'est en résonance un peu avec la carte être. Donc, je pense que par rapport à cette maison qui parle des projets et des espérances, vous allez vouloir mettre en place certains projets, mais qui seront vraiment fondés sur votre authenticité, sur des choses authentiques et honnêtes. Voilà, le blabla, les fioritures, c'est fini pour vous. Vous allez vouloir aller directement au but, hein. On l'a vu avec la carte être. Donc, vos projets et vos espérances seront vraiment en phase avec votre vérité intérieure, bien alignée. On peut le voir ici, une personne qui médite et qui a tous ses chakras parfaitement alignée, centrée sur elle-même. Donc, ici, cette carte concernant vos projets et vos espérances, elle vous dit que tout ça, ça sera sur une base, vous allez fonder vos projets sur une base qui sera stable, qui sera vraiment solide et authentique par rapport à votre vérité. Vraiment en cohérence avec qui vous êtes, des projets de vie peut-être beaucoup plus... oui, beaucoup plus cohérent avec votre être profond. Et puis enfin, la dernière carte qui correspond à la dernière maison, cette maison 12 qui parle des épreuves, des luttes, des émotions, des choses secrètes et cachées et la maladie. Donc oui, les émotions. C'est la carte émotion qui est sortie, qui vous dit « Mes émotions sont une guidance ». Voilà, et on peut voir toute une liste d'émotions qui partent du bas et qui remontent petit à petit vers le haut, vers des émotions plus positives. Donc, peut-être que cette année 2018, eh bien, ce sera une année quand même au niveau des émotions, chargée en émotions, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui vont se mettre en place, comme revenir à vous, à votre être profond avec la carte être, dépasser aussi certains échecs, certaines situations que vous allez pouvoir dépasser et qui vont vous permettre de prendre conscience, et bien tout ça, ça va pouvoir peut-être générer certaines émotions qu'on vous invite vraiment à reconnaître, à accepter pour les vivre de la meilleure façon qui soit. Si vous êtes dans le refus des émotions, si vous les niez, si vous les mettez sous un couvercle, ça peut dégénérer en épreuve, ça peut dégénérer en lutte. Mais si vous acceptez ces émotions-là, si vous les laissez vivre, si vous leur donnez l'autorisation de s'exprimer, vous les laissez vous traverser, vous les laissez partir, et ensuite vous pouvez remonter vers des émotions plus positives, ce qui pourrait être des luttes ou des épreuves pour certaines personnes, et bien pour vous, ça sera quelque chose de plus facile, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que ça sera très 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 facile, mais en tout cas, ça sera beaucoup plus fluide et beaucoup plus léger que si vous résistez, que si vous niez, que si vous êtes dans la négation de tout cela. Vivez les émotions qui se présentent à vous, acceptez-les parce qu'elles sont là, et si elles sont là, eh bien elles font partie de vous, et c'est humain de ressentir des émotions, de toute manière. Vivez-les, et puis ensuite, délibérément, revenez vers des émotions beaucoup plus positives afin de vibrer ces émotions-là et d'attirer en retour des situations, des événements et des personnes qui vibrent sur cette même fréquence. Voilà pour les 12 maisons avec l'oracle de cristal. J'ai tiré une dernière carte qui donne un conseil final. Et pour clôturer ce tirage, donc j'ai tiré la carte « J'ai foi en la vie ». Alors, cette carte vous dit « Je m'abandonne à la vie. Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici et maintenant sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle, m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. Je lâche prise et je fais confiance car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. » Voilà un bon conseil final qui peut un petit peu résumer. Je vous laisse lire, mettre sur pause et relire le texte. Là, ça résume un petit peu l'ensemble du tirage. C'est avoir foi en la vie
N'oubliez pas la carte du début qui vous disait espace sacré. C'est vous retrouvez aussi dans votre espace sacré, que vous êtes accompagné, vous êtes aimé et vous êtes protégé. Voilà mes chers amis pour ce tirage concernant les énergies de l'année 2018. Moi je vous souhaite vraiment une très belle année 2018, le meilleur sur votre chemin. Si vous avez aimé cette vidéo, et je vous invite à la partager, à vous abonner à ma chaîne pour rester informé bien, des futures vidéos qui vont arriver. Et je vous dis à très bientôt. Namasté.